Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Je reçois aujourd'hui Alain Courtois. Alain Courtois, bonjour. Bonjour. Député régional et premier échevin à la ville de Bruxelles. Et d'abord une question concernant ce grand stade. Est-ce qu'on l'aura, ce grand stade, en 2020 ? Tout à fait pour. Ici, il y a l'enquête à l'heure actuelle sur la mobilité et les permis d'incidence, ce qu'on appelle le maire en Flandre. Et puis le permis de bâtir devrait être déposé fin du mois d'avril. Et donc là, c'est tout le parcours pour arriver à ce qu'il y ait d'abord un phasage des parkings, puisque je vous rappelle qu'il faut tenir compte du parc des expositions, des grands salons. Donc il faudra faire en sorte que les parkings soient phasés pour qu'au moins le 1er janvier 2018, il y ait un salon de l'auto qui ait déjà 4500 places de parking. Donc le processus est fait pour qu'il soit terminé en juin 2019. Et est-ce qu'on pourra avoir en même temps, en 2020, donc, et plus tard, un grand match de foot dans le grand stade et le salon de l'auto ? Oui. Alors, il y aura sans doute 7 à 8 fois par an, c'est de ça dont on parle, un moment où vous aurez un salon, un match et peut-être même un concert au Palais 12. Ouais. Bon, on fait tout pour faire en sorte qu'on puisse gérer ces exceptions, parce que ce sont des exceptions. Un match de foot se fait normalement le samedi et le dimanche. Bon. Mais il faudra les gérer. Mais oui, mais nous l'avons déjà eu. Nous l'avons déjà géré, puisque nous avons eu en même temps, tenez-vous bien, Belgique, Pays de Galles, un concert de Stromae et Cocoon. Donc c'était pas mal, et ça a été géré. Maintenant, il y aura d'autres développements pour permettre de gérer cela mieux au niveau de la mobilité, puisqu'il y aura une mobilité particulière pour le stade et pour le projet Néo, donc pour l'ensemble des galeries commerciales qui sont sur le projet Néo. Alors, le magazine trimestriel Médor a révélé vendredi le contenu d'un arrangement à l'amiable entre un promoteur et la ville, le consortium Moveo, qui a accepté de ne pas faire exécuter une astreinte de 10 millions d'euros contre le projet Gelamco. Alors, pourquoi ont-ils accepté cela ? Mais il n'y avait pas de problème entre la ville et un des trois groupes qui étaient demandeurs de construire le stade. Il y avait simplement que ce n'était pas une procédure normale qui avait été faite, pas une procédure de marché public normale. Donc c'était un appel à projet et un appel finalement au marché. Et donc ce que la ville a dû faire, c'est permettre qu'il puisse y avoir des recours par un des candidats évincés. Ce qui a eu lieu d'ailleurs. Il y a eu un recours. Il y a eu un recours. On croyait même pas demandé d'exécuter l'astreinte. Voilà, on croyait même qu'il y en aurait deux, qu'il y aurait deux recours, puisqu'il y avait 3 firmes. Bon, finalement, il y a eu un seul recours. Et finalement, vous avez constaté qu'il y a eu, pour ce recours, finalement, une entente entre le groupe qui a fait le recours, Moveo, et le groupe qui a gagné. Donc la ville n'a rien à voir dans l'histoire. La ville n'a rien fait d'illégal dans cette affaire-là, au contraire. Mais donc, et pourquoi ils se sont entendus ? La ville n'a pas dû intervenir. Ça, nous ne voulons pas savoir ce qui s'est passé là. Ce que nous avons dû faire, c'est permettre qu'il y ait des recours d'un des groupes qui n'était pas satisfait ou pas satisfait du marché attribué à Gelamco. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce groupe, justement, Moveo, a d'autres prétentions sur d'autres projets, comme notamment la prison de Haare. Il y a bien d'autres groupes qui ont encore d'autres projets sur la ville de Bruxelles. Je pense que la ville de Bruxelles est sans doute un des endroits où il y a le plus de groupes et de plus d'entrepreneurs au mètre carré. Très bien. Alors, vous savez que sur cette affaire-là, vous avez quand même été fortement critiqué par l'opposition. Je lis un tweet d'Emmanuel Debock qui dit « Stade national, les contribuables savent courtois ». Donc un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut. C'est pas mal parce que ça veut dire les supporters savent courtois. Je vais utiliser ça. D'abord, Stade national, c'est une mauvaise appellation. On doit dire Stade national le jour où l'équipe nationale y joue. Parce que s'il était national, ça veut dire que le fédéral aurait payé dans ce stade, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout un stade qui est un stade national. Il est national le jour où l'équipe nationale y jouera. Alors, les contribuables, je vous rappelle que, encore une fois, que c'est un stade qui est construit par le privé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on doit demander au privé de construire un stade. N'est-ce pas ? Il suffit que j'aille à Bordeaux, à Nice, à Lyon, en Italie, etc., au Portugal, en Allemagne,
ou dans d'autres pays. En Angleterre, c'est toujours le public qui investit dans un stade, ici pas. Donc c'est quand même une grosse avancée qu'un privé ait pris l'engagement, le risque de construire un stade. Ceci étant dit, les critiques portent aussi sur le manque de transparence. Et au Conseil communal, normalement, ça va barder cet après-midi. Pourquoi ? L'opposition va vous interpeller sur cette affaire-là. Sur la transparence, il n'y a jamais eu autant de transparence que dans ce dossier-là. Est-ce que vous pensez vraiment que la ville de Bruxelles, le bourgmestre, le collège, les chefins des sports, nous allons prendre le moindre risque de transparence dans un dossier comme celui-là, où c'est le dossier le plus regardé par tout le monde, par toute l'opinion publique, par tous les médias et par toutes les télévisions. C'est un dossier le plus sensible du pays. Dès qu'on parle stade dans ce pays, tous les cheveux de tout le monde se lèvent et tous les regards sont braqués là-dessus. Est-ce que vous allez penser, je pense un peu en avoir assez maintenant, est-ce que vous allez penser que nous allons prendre le moindre risque dans un dossier comme celui-là? C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner de consultants et de bureaux d'avocats pour être sûr que nous ne fassions aucune erreur dans un dossier comme celui-là qui engage notre pays. Alors, personne ne veut intervenir. Tout ça, c'est très bien, sauf la région et sauf un privé et la ville. Mais sinon, personne n'intervient. Alors, dans un dossier comme celui-là, où il faut arriver à un moment donné à sauver l'image de la Belgique, nous sommes un des derniers pays au monde à ne pas avoir un grand stade. Un des derniers. Et Roger Van den Stock, le président d'un club, dit toujours on est les derniers de la classe. Et c'est vrai qu'on est les derniers de la classe. Alors s'il vous plaît, après le drame du Heysel, 85, nous sommes en 2016. Maintenant, ce stade est sur les rails. Ce stade va enfin arriver. Je pense que c'était nécessaire pour un pays comme le nôtre d'avoir un stade, pas seulement de football, mais un grand stade où on peut aussi y faire dérouler des grandes manifestations. Je voudrais vous parler d'autres sujets. Le sujet de ce week-end, c'est ce que moi j'ai appelé « Dessine-moi une capitale » ou « Dessine-moi Bruxelles », avec deux collègues à vous, libéraux, Calonne et Diliès, qui disent qu'il faut revoir les limites géographiques de certaines communes. Vous avez réagi assez durement. Vous trouvez que ce n'est pas le moment de parler de ça. On risque de parler de fusion des communes. C'est ça qui vous dérange ? Oui, c'est-à-dire que d'abord, je trouve que le timing est mal choisi. Ensuite, j'espère qu'ils ont parlé à titre personnel. Sinon, le timing est mal choisi parce qu'on est justement en train de voir toutes les problématiques qui se posent à Bruxelles à l'heure actuelle. Est-ce que je dois parler du palais de justice? Est-ce que je dois parler des tunnels? Est-ce que je dois parler du conservatoire? Est-ce que je dois parler des musées, etc. Et à ce moment-là, certains estiment qu'il faut lancer un débat d'anciennes baronnies pour savoir si tel ou tel quartier doit revenir à telle ou telle commune. Ces débats-là sont dépassés. C'est dépassé. Ce que l'on doit avoir comme véritable enjeu, comme véritable question, c'est de savoir, aujourd'hui, vu que nous sommes attaqués vraiment de l'extérieur par l'image générale, n'est-ce pas? Les gens ne veulent plus. Pourquoi les gens ne veulent plus aller à Bruxelles? Nous sommes attaqués par certains qui veulent manifestement faire en sorte que Bruxelles ne soit plus qu'une seule commune ou une seule ville. Bon, est-ce que c'est ça le débat qu'on veut? Donc en faisant cela, on a relancé tout un débat sur la fusion, etc. Occupons-nous des véritables problèmes. Occupons-nous de savoir pourquoi les tunnels restent comme ça pour l'instant dans la situation où ils sont. N'est-ce pas? Dans n'importe quelle autre ville, on aurait dit ce tunnel, nous allons pendant une semaine ou 15 jours, nous allons travailler d'arrache-pied. Ça, on ne le fait pas. Le palais de justice. Est-ce que vous voyez dans quel état est ce palais de justice? J'ai encore été substitut dans ce palais de justice. Il y avait déjà les échafaudages. Qu'est-ce qu'on fait avec ce palais de justice à Bruxelles? Les musées, il y a des sceaux. Est-ce que vous pensez qu'au Louvre, en France, ou dans un autre pays, en Allemagne ou en Espagne, on aurait laissé des sceaux, n'est-ce pas, avec de la pluie devant des toiles? Mais le lundi suivant, le mardi suivant, tout ça est des... Donc, aurait été réparé. Donc, ce que je veux dire, c'est ça les véritables enjeux. Les véritables problèmes aujourd'hui, ce n'est pas de savoir anciennement c'est tel quartier va avec tel autre. Posons-nous les véritables problèmes. Véritable problème, l'emploi. On y travaille sans doute au gouvernement. La formation, les écoles. Moi, je suis favorable depuis des années. Je demande ça depuis des années qu'on aille vers la régionalisation de l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement à Bruxelles, il mérite d'abord une chose, c'est l'étude des langues. Parce que nos communautés ici,
si on pouvait leur donner en plus l'anglais, l'espagnol, l'allemand, avec une langue en plus, ils sont devant toutes les communautés européennes, ils sont ici devant tous les cabinets de lobbyistes. Il n'y a jamais eu autant à Bruxelles de missions diplomatiques lobbyistes. Donc il y a là tout un jeu nouveau. Vous voulez un enseignement bruxellois, j'ai bien compris. Oui. Mais vous savez, quand vous êtes de la ville de Bruxelles, le bois de la Cambre est un enjeu de mobilité au niveau de la ville de Bruxelles. Maintenant, la ministre Frémaux dit est-ce que ce n'est pas la région qui devrait s'occuper des parcs? Écoutez, il y a une discussion. J'espère que ce n'est pas la même gestion que pour les tunnels, alors. Hein. Mais, bon, ceci dit en passant, c'est assez facile. La mobilité à Bruxelles, l'immobilité à Bruxelles, comme disent certains. Il faut quand même aussi rappeler les choses et mettre un point sur un « i ». Quand on a commencé à ne faire plus qu'une seule bande de circulation, au lieu de 2 bandes de circulation, sur des grands axes, qu'on croit encore mettre une seule bande de circulation pour mettre une piste cyclable, etc., on a commencé à poser le véritable problème de la mobilité à Bruxelles. Ça, je reste ferme là-dessus. Il y a eu, à un moment donné, une idéologie qui a fait qu'on ne pouvait plus avoir des axes, n'est-ce pas, où on pouvait circuler. Je vais prendre le boulevard de la Couronne, par exemple, n'est-ce pas, entre l'avenue de la Couronne, entre, disons, Montgomery et pratiquement le bois de la Cambre. On a tout fait pour rétrécir, et on fait encore pour rétrécir l'accessibilité. La mobilité est un problème que nous connaissons, c'est sûr. Il y a probablement une réflexion à avoir. C'est pas comme cela. En décrétant idéologiquement que l'on va rétrécir les bandes d'accessibilité, qu'on va résoudre nécessairement la mobilité. Dernière question avant de se quitter sur le théâtre de Thônes, parce que je sais que vous êtes un acte bruxellois. Donc le théâtre de Thônes, les subsides culturels, c'est fini en 2007. Du côté de la culture, on dit que c'est du tourisme. Est-ce que la ville de Bruxelles doit aider le théâtre de Thônes? En tous les cas, la ville de Bruxelles ne peut pas laisser passer une problématique du théâtre de Thônes. C'est un élément touristique, c'est vrai. C'est un élément culturel aussi. C'est la culture bruxelloise. S'il n'y a pas plus culture bruxelloise que celle-là. Mais la ville de Bruxelles fera tout pour faire en sorte que le théâtre de Thônes continue à vivre. Donc, très et que ces générations continuent à vivre, n'est-ce pas? Et donc vous allez les recevoir, enfin le collège va les recevoir? Ce sera certainement un des points du collège de jeudi. On ne peut pas laisser passer, on ne peut pas laisser tomber le théâtre de Thônes, qui est un élément constitutif de la ville de Bruxelles. Alain Courtois, merci. Demain, Stéphanie Meyer recevra Céline Frémaux. Bonne journée à tous.